Bonjour les CE1, allez on est parti pour cette assez courte séance de mathématiques prévue pour le mardi 24 mars. Alors il faut que vous preniez votre fichier à la page 67, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de l'attraper. Maintenant que vous avez attrapé votre fichier, alors on va faire rapidement cette partie-là du calcul mental. Je vais vous donner les 4 calculs et nous aurons la correction après. Je vous conseille de mettre sur pause entre chaque calcul. Premier calcul, violet, 80 plus 40. 80 plus 40. Mettez sur pause. Alors, ce 80 plus 40, une petite chose, je ne vais pas vous donner la correction tout de suite, mais rappelez-vous que 80 plus 40, là vous voyez qu'on se moque complètement des unités, hein. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement les dizaines. Là vous avez 8 dizaines et 4 dizaines, 8 dizaines plus 4 dizaines, ça fait tant de dizaines. On verra avec la correction tout à l'heure. On passe au calcul mental vers ici. 80 plus 42. 80 plus 42. C'est presque le même calcul, sauf que là, cette fois-ci, on a des unités qui s'invitent. Donc il va falloir en tenir compte. Ici, dans le rouge, vous allez me faire 80 plus 20. 80 plus 20. Vous pouvez mettre sur pause. Et enfin, en dernier, 80 plus 23. 80 plus 23. Allez, je vous affiche la correction. Donc 80 plus 20, on va faire 8 dizaines plus 4 dizaines. 8 dizaines, 8 plus 4, ça fait 12. Donc on a bien ici 12 dizaines. Et 12 dizaines, ça fait 120. À côté, 80 plus 42, on va faire pareil pour les dizaines, ça fait toujours 12 dizaines, parce que 8 dizaines plus 4 dizaines, c'est 12 dizaines. Et on a ici 2 unités, donc ça fait 122. À côté, on avait 80 plus 20, 8 plus 2, ça fait 10, 10 dizaines, ça fait 100. Et 80 plus 23, ça fait toujours 8 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 100, plus les 3 unités qui restent, on a 103. Je vous laisse corriger en prenant votre stylo vert. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au complément à 100. Alors, on a déjà vu en classe ensemble, même vous l'aviez vu l'année dernière d'ailleurs, les compléments à 10. C'est-à-dire, si je prends un nombre, là attention, je parle bien des compléments à 10. Si je prends un nombre, par exemple, si je prends 8, pourquoi tu ne peux pas écrire? Si je prends 8, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute à ce 8? Ici, par exemple, si je prends 8, combien est-ce qu'il va falloir que je rajoute à ce 8 pour avoir 10? 8 plus quoi égale 10. Ça, c'est ce qu'on appelle chercher un complément à 10. La réponse, donc, vous devez la voir, c'est 2. 8 plus 2 égale 10. C'est ce qui nous permet donc d'avoir un complément à 10. Aujourd'hui, on va faire pareil, mais avec les compléments à 100. Alors, c'est pas parce que c'est des plus gros nombres que ça doit vous inquiéter. Ça va fonctionner à peu près de la même manière. On vous dit donc ici, Pigby voudrait une valise pleine. Je rappelle qu'une valise, c'est 10 groupes de 10, c'est 100 en tout, c'est 100 jetons rangés dans des boîtes de 10, et il y a 10 groupes de 10. Une valise, c'est 100. Donc Pigby veut une valise pleine. Il cherche combien il faut ajouter à 64 pour avoir 100. Dans le chariot, dessine les jetons et les boîtes qu'il faut ajouter. Alors déjà, si on regarde, Pigby ici, il a bien 64. Il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes de 10 et 4 unités. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, on a vérifié qu'il y avait bien 64, donc mettez la vidéo sur pause, faites votre dessin et on fait la correction après. Donc,
Alors vous avez pu procéder de différentes manières. Une des façons de procéder pour trouver le complément, une des façons la plus simple, c'est déjà de se dire, les jetons qui sont là, on va déjà les compléter pour avoir une dizaine supplémentaire. Donc, j'en ai 4, je vais en rajouter 1 pour avoir 5, puis encore 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai rajouté 6 jetons, 6 unités ici, ce qui me permet d'avoir une dizaine supplémentaire, une boîte de 10 supplémentaire. Voilà. Donc ici, j'ai déjà, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes de 10, et je rappelle que pour avoir une valise, il nous faut 10 boîtes de 10. Donc 7, 8, 9, 10. Je vais regarder ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté 3 dizaines, 3 boîtes de 10, et j'ai rajouté 6 jetons tout seul. 3 boîtes de 10 et 6. Alors vous, normalement, vous avez dû dessiner dans le chariot, donc on pouvait dessiner 3 boîtes de 10, et normalement, il vaut mieux commencer par dessiner les jetons qui manquent pour compléter la dizaine. On va procéder toujours dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord compléter les jetons tout seul pour avoir une nouvelle dizaine, et regarder combien ensuite il faut rajouter de dizaines pour atteindre 100, les 10 dizaines. Et après, on n'a plus qu'à regarder. Donc 64 plus 36, c'est égal à 100. On dit que 36, c'est le complément à 100 de 64. Maintenant, si on regarde l'exercice du dessous, la maîtresse cherche ce qu'il faut ajouter à 32 pour avoir 100. Elle imagine les jetons et les boîtes qu'il faut ajouter. Termine son calcul. Je vous laisse faire. Mettez sur pause. Bien, alors c'est la même chose quasiment qu'au-dessus, puisque même si ce ne sont pas les mêmes nombres, c'est à peu près la même chose, il va falloir imaginer. La première chose, c'est de se demander, ici et là, j'imagine les jetons, je vois que j'ai 2 jetons tout seuls, combien est-ce qu'il faut que j'en rajoute pour avoir une nouvelle boîte de 10? Quel est le complément à 10 de 2? Eh bien c'est 8. 2 plus 8, 8 plus 2, ça fait 10. Les unités, c'est fait. Maintenant, attention, je sais que j'avais déjà 1, 2, 3 boîtes de 10, ici, on les voit ici, mes 3 dizaines, j'avais 3 boîtes de 10, ici. Il faut que je fasse attention que j'en ai créé une 4e, en rajoutant les 8 jetons tout seul ici. Donc j'ai 4 boîtes de 10 maintenant. Combien est-ce qu'il faut que je rajoute de boîtes de 10 pour en avoir 10? Eh bien, 4 plus 6, 4 dizaines plus 6 dizaines, ça fait bien 10 dizaines. Donc, 32 plus 68 est égal à 100. On dit que le complément à 100 de 32, c'est 68. À côté, la maîtresse vous dit 32 plus 8 égale 40. On va chercher la dizaine suivante. 40, c'est 4 boîtes de 10. Il faut encore rajouter 60. Vous voyez que 40 plus 60, ça fait 100. 4 boîtes de 10 plus 6 boîtes de 10, ça fait bien 10 boîtes de 10. 4 dizaines plus 6 dizaines, ça fait 10 dizaines. Donc la réponse, c'est le complément à 32 à 100, de 32 à 100. Donc, je résume, pour trouver le complément à 100, d'abord, je regarde les unités et je cherche quel est le complément à 10 pour passer à la dizaine supérieure, comme on l'a fait avec 32. 32 plus 8, 40, ça nous a permis de passer à la dizaine supérieure. Donc je sais que j'ai déjà rajouté 8 unités. Et après, je cherche, à partir de ce 40, à partir de cette dizaine supérieure, combien est-ce qu'il faut que je rajoute de dizaines pour atteindre les 10 dizaines, pour atteindre 100.
Bien, mais maintenant que vous avez fait ça, que vous avez bien compris, vous pouvez réessayer de faire un exemple avec vos parents. On n'hésite pas à dessiner sur une feuille ou sur votre ardoise, à dessiner les boîtes de 10 et les jetons, si c'est pas évident. Si vous pensez ne plus avoir besoin de dessiner, ne dessinez plus, c'est pas obligatoire à chaque fois, mais je répète ce que je vous dis en classe, je préfère que vous ayez juste, en prenant le temps de dessiner, plutôt que faux en voulant aller trop vite. D'accord? Là, on est en train de revoir les choses, on est en train de les apprendre, prenez votre temps. L'exercice que vous avez en dessous, eh bien, c'est exactement la même chose. Ça va vous permettre de vous entraîner. On va chercher les compléments à 100 de 83, 17, 68, 54, etc., etc. Toujours suivant la même méthode. On s'occupe des unités pour passer à la dizaine supérieure, et ensuite, on va compléter avec le bon nombre de dizaines pour atteindre les 10 dizaines. J'enverrai par mail la correction à vos parents de ces exercices-là. On va pouvoir passer rapidement à ce qu'il y a à faire juste après. Hop, hop, hop. Voilà. En dessous, eh bien, ce sont des calculs à poser correctement. N'oubliez pas que le trait d'égalité, vous allez devoir le tracer, le tracer à la règle, et le tracer à la règle ici, là, sur cette ligne-là, sur la ligne qui est en dessous de l'interligne. Alors, vous tracez à la règle, hein. Et on n'oublie pas de bien aligner ces chiffres, mais grosso modo, tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Attention à ne pas oublier les retenues aussi. Là aussi, vos parents vont recevoir le corrigé. Allez, bon courage!